Talibé, donc on en vient à continuer d'évoquer cette journée mondiale de la liberté de la presse. Oui, cette journée mondiale de la liberté de la presse, comme je le disais tantôt, on a suivi cette déclaration de la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Aminata Kaba, qui, donc dans son exposé, a rappelé les efforts du gouvernement, notamment du CNRD, et ça c'est une réalité parce que on a vu par exemple que qu'est-ce qui est une réalité? Oui, il y a eu des efforts. Par exemple, la subvention a été rehaussée. Bien sûr. Ça c'est un fait. Cette subvention accordée à la presse. Une maison de la presse a été donc dédiée à la presse. Il y a des maisons de la presse régionale. Bien ça, entendu. ce sont des réalités. Et certainement, le classement de la Guinée l'année dernière, donc 84e, n'est pas étranger justement à toute cette bonne intention à l'époque affirmée par le CNRD. Ouais. Aujourd'hui, la Guinée perd un rang. La Guinée perd un rang. Et la ministre a rappelé qu'il n'y a aucun journaliste en détention, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous exerçons ce que j'appellerais le plus beau métier du monde dans le meilleur monde possible. Il y a, on le rappelait dans l'intro, que la presse guinéenne justement est engluée dans des difficultés conjoncturelles, environnementales énormissimes, qui aujourd'hui fait qu'on assiste à un statu quo, en tout cas pour la presse en général, si ce n'est d'ailleurs à un recul en termes de moyens, en termes de développement, et d'épanouissement de cette presse. Et il y a quelques médias, certes, qui caracolent en tête, mais non sans des difficultés. C'est à ces difficultés que nous-mêmes nous sommes confrontés bien entendu, tous les jours. Des difficultés financières, des difficultés matérielles, mais aussi administratives, puisque parfois on regarde votre position. Est-ce que vous êtes tendre avec l'État? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes contre pour vous donner une simple autorisation pour des relais à l'intérieur du pays? Nous, depuis combien de mois, nous en sommes en tout cas à être confrontés à cette situation. Bien sûr. Où là, je pense que c'est vraiment un cas emblématique, le cas de la radio-film. Je ne parle pas de la télé. La radio qui n'arrive pas à se déployer à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de raison valable pour expliquer que Film FM, qu'il ne soit pas permis à Film FM d'aller à l'intérieur du pays. On sait bien que les antennes de l'AB de Kindia et Bokeh doivent être lancées. Les autorisations on attend des autorisations. Monsieur le directeur. Oui, Aboubacar. Voilà, c'est pour illustrer les difficultés d'ordre administratif que tu évoquais tantôt. Ah oui, Aboubacar, on ne veut pas faire le focus sur nous. Mais non, je comprends très bien. Mais une autorisation a été délivrée. Elle nous a été... Vous dites Akoumba. Bien. Faire le focus sur nous parce que c'est un exemple. Oui, c'est bien sûr. Voilà. Je pense que c'est l'exemple le plus patent aujourd'hui. Une autorisation. Et vous n'aurez pas ces autorisations de sitôt. Oui, parce qu'on estime tout simplement vous ne les aurez pas de sitôt. Film FM, on estime que c'est un média hostile. Un média Aboubacar, une autorisation en bonne et due forme nous a été remise. Et nous en sommes réjouis ici le lendemain. On a rappelé cette autorisation et on nous a dit malheureusement vous ne pouvez pas émettre parce que politiquement ce n'est pas accepté. Ce n'est pas parce possible. Que le palais n'est pas content de vous. Oui, non, moi j'ai appris que c'est un des conseillers de Mamadi Doumbouya qui est derrière le blocage de la délivrance des autorisations, de la mise en place et du fonctionnement des antennes régionales. Qu'est-ce que nous sommes que nous sommes emmerdants sur Conakry où nous émettons en bande FM, sur les réseaux sociaux, et que ce serait suicidaire de nous laisser nous installer à l'intérieur du pays. Comme si ce n'est pas des journalistes qu'on faisait. Mais moi, si nous étions, assez... toutes les fois où on a été en porte-à-faux avec l'éthique et la déontologie, la HAC nous a convoqués. Bien sûr. Et on nous a mis face à nos responsabilités par rapport au sujet qu'on a traité. Pourquoi aujourd'hui on nous refuserait des autorisations pour nos relais à l'intérieur du pays? Et là, c'est le directeur de la radio qui parle. Oui, je sais de quoi qui est mécontent. Aboubacar, c'est une plaie béante que je porte depuis plusieurs mois. Bien sûr. C'est injuste, ce n'est pas normal. Parce que ceux-là qui prétendent que nous sommes ça interpelle directement la RPT. Oui, Aboubacar, nous sommes un média hostile au refus de l'inclusion, au refus du dialogue, au refus, en tout cas,
à la corruption, au détournement de deniers publics, à la mauvaise gouvernance. Oui, nous sommes hostiles à cela. Bien. Et nous l'assumons. C'est ce qui fait de nous des hors-la-loi à qui on refuserait le droit d'avoir un relais à Labé, un relais à Kindia, un relais à Boké, à Kankan et autres. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas condamnés à nous contenter des radios qui acceptent de relayer l'émission Mirador. C'est quand même c'est assez grave. Et professionnellement, qu'a-t-on à nous reprocher? Si on nous reproche des choses, qu'on saisisse la hack. Si des gens estiment qu'on les a diffamés, qu'ils saisissent la justice. Nous sommes prêts à y répondre parce que nous l'avons tous dit ici. Nous savons que nous ne sommes pas faillibles, infaillibles. Nous avons parfois des soucis par rapport au traitement de l'information. Et là, à toutes les fois que la hack nous a interpellés, nous avons eu l'humilité d'admettre justement que nous avons été moins ceci, moins cela par rapport à tel sujet. Donc c'est injuste. Le colonel Mamadi qui a dit que l'un de ses chevaux de bataille c'est la lutte contre l'injustice. Mon colonel, en votre nom, au nom de votre régime, on nous prive du droit que nous avons d'avoir nos relais à l'intérieur du pays. Et demain, l'histoire, moi je vois l'une des plus grandes fiertés de quelqu'un comme Abakar Silla, c'est d'avoir signé les premiers agréments de radio. Et on a vu même l'ancien Premier ministre, il l'a rappelé à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Il a dit qu'il a été fier d'avoir contribué à la libéralisation des zones en Guinée. C'est ce qu'on retient des hommes d'État. C'est ce qu'on retient. La libéralisation des zones, c'est le résultat. Et je ne parle pas, là je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas entrer dans l'histoire. Donc, j'aimerais entendre. Mon colonel. Je vais entendre à présent le rédacteur en chef. Mon colonel, vous avez des journalistes qui ne font que leur travail et qui ont le souci du développement de ce pays, qui ne sont pas des bouts de feu. Vous n'aimez pas ce pays mieux que nous. Donnez-nous nos autorisations. On va lancer nos relais à l'intérieur du pays. Parce que sinon, on vous accusera d'avoir comploté contre un média dont le seul souci, c'est d'être dans la concurrence et de faire de l'information dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Franchement, sincèrement fier de toi, Talibé. Franchement, on a envie de t'applaudir sur ce plateau. Voilà, je pense qu'on va le faire. Voilà, franchement, merci pour ce coup de colère.